Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir. Alors, j'avais pensé à faire un petit tirage pour éclaircir un petit point. La question des différents liens d'âme, encore une fois, et ce que je me demandais, c'est est-ce que on passe pas par plusieurs phases aussi? Style, la rencontre, on dirait que c'est une âme sœur, tout c'est simple. Après, c'est un peu plus complexe, mais on ça peut passer. On est un peu différent, mais on arrive à com à composer, donc style âme jumelle. Et puis, ça part en live, c'est la relation karmique toxique. Oui, et puis toi ça, oui, et puis toi ça, donc on se prend la tête. Et après, alors soit on en reste là, donc c'était juste une relation, finalement, karmique. Heu Soit alors j'ai un quand même un il y a peut-être une différence quand même. Soit une relation karmique et voilà, soit on passe au stade, supérieur, la flamme jumelle, c'est-à-dire cette connexion, spirituelle, voilà, où chacun travaille, de son côté, souvent sans se parler, sans se voir, mais il y a toujours un lien, un fil rouge, machin. La différence entre les relations qui s'arrêtent au karmique et celles qui passent en flamme jumelle, c'est quand même le point de départ. Qu'est-ce qui s'est passé au tout départ? Est-ce que c'est: «Ouais, on s'entend bien, ça va, on est plutôt complices, tu pas trop mal, bon, ça passe quoi, on peut faire un couple, un truc», ou est-ce qu'il y a quand même eu un coup de foudre, un coup de cœur, un truc quand même assez, une évidence quand même assez intense, un truc dans les yeux? Et puis je pense aussi la connexion spirituelle, la même quand même au fond de soi, vision, par rapport à la spiritualité, donc c'est la réflexion que je me faisais. Voilà. Alors, que en dire? Ben je sais pas, qu'est-ce qu'on peut nous dire à ce sujet? C'est la question de, y a-t-il vraiment une seule personne qui nous est destinée? Du coup, bah, si on n'est pas avec, c'est foutu, et pendant, longtemps, ou est-ce qu'on peut avoir, donc, comme ça plusieurs liens quand même pour expérimenter, des choses, pour quand même pas être seul, pour, guérir des choses, rééquilibrer ses polarités au travers d'un autre lien? Heu, qui on retrouvera, ou pas? Qu'est-ce qu'on peut nous dire à ce sujet? On a l'amour. Eh oui, la grande question de l'amour. Et puis aussi dans ces histoires de triangulaire, parce que pour certains, c'est compliqué, hein, parce qu'on peut rester au stade de cette première. Oui, mais Laura, justement, c'est ça la différence entre les relations juste karmiques et puis cette flamme jumelle. Ouais, mais franchement, on peut avoir plusieurs coups de foudre, coups de cœur dans sa vie, quoi. C'est ça le problème. Je vous assure que c'est vrai. C'est pas, ça va pas être sur des mêmes plans des fois aussi. Ça va être, on se retrouve, ouais, ça va pas être forcément sur les mêmes plans, hein. Ça va être sur le physique ou le spirituel ou la créativité, les intérêts communs, passions communes ou la même vision de voir la vie ou les mêmes épreuves par lesquelles on est passé et d'autres ne passent pas. C'est pas, vous voyez? On a l'ASDR, on vous parle d'avoir confiance en vous, en vos idées, en vos intuitions. Ben, c'est que peut-être il y a plusieurs amours, ou est-ce que tout nous ramène au premier amour, ou est-ce que non, c'est fait pour qu'il soit vécu, ou voire même bah il faudra les vivre, parce qu'il y en a, ben on les retrouvera pas aussi. On a le monde, et ouais, il y a plein de gens à découvrir. C'est pour ça des fois vous vous arrêtez à votre flamme jumelle, ce que je peux d'un côté comprendre. Et puis d'autres, ça c'est totalement l'inverse, parce que il y a des gens qui disent on attend et on s'arrête à. Il y a des extrêmes. Il y a ceux, c'est vous, c'est tous les jours les mêmes commentaires. Ah oui, c'est lui, c'est que lui. Des fois, je me dis putain, mais pendant combien de temps ils font ça? Et puis il y en a d'autres, c'est l'inverse. Ouais, bah il veut pas, c'est pas lui, il m'a dit non, allez, salut quoi. Je sais pas. Moi, je suis pour un mix entre les deux. Je suis pour 6 mois sur un bail et 6 mois sur un autre, par exemple. 6 mois, on est chaste, on attend, on travaille sur soi, se dit ok, c'est cette personne, et puis 6 mois, bon, et c'est bon, on va aller voir ailleurs si on y est, quoi, s'il y a quelqu'un d'autre. Ou un an, ou 2 mois, 2 mois. Mais je pense qu'il faut quand même une petite période à avoir investigué le. Vous voyez?
la question. Alors, quoi vous dire de plus que ça? Parce qu'il y a du monde à découvrir, où il y a des choses à faire, il y a des notions de réussite. Je veux dire, il y a différents types comme ça de liens. Pour moi, on a plusieurs flammes jumelles. Il y a plusieurs fois cette connexion avec coup de cœur, coup d'âme, coup de foudre, qui nous fait connecter avec quelque chose et qui nous fait travailler aussi des choses. Donc, si on va pas les rencontrer, eh ben, on travaille pas ce qu'on a à travailler. Après, peut-être ça dépend des parcours et des personnes. Moi, j'ai beaucoup de choses à travailler, hein. Ou peut-être parce que j'ai envie de réussir dans beaucoup de choses dans ma vie aussi. Donc, on a l'impératrice. Bon, ben, on vous parle du féminin par excellence, de la polarité féminine. Bon, on va préciser les cartes. Qu'est-ce qu'on nous dit à ce sujet? Je suis sûre que c'est le verdict. Ah non, c'est l'échec. Oh, oh, mon Dieu, l'échec de l'amour. Alors, l'échec de la triangulaire. Est-ce qu'il faudrait pas aller voir ailleurs? Jamais. Est-ce que ceux qui restent sur leur flamme jumelle pendant 20 ans, ils sont rentrés au couvent comme ça? Et ils l'ont attendu 20 ans, ils ont raison, en fait. Peut-être. Peut-être. C'est compliqué à savoir. On a la culpabilité. La vérité, c'est est-ce qu'on se sent coupable ou pas? Si vous vous sentez coupable de faire des infidélités à votre parce que la question là-bas, c'était ça, je vous ai expliqué le processus les modes par lesquels on passe. Bon, pour certains, vous êtes arrêté au stade des relations karmiques, hein. Vous connaissez pas le coup de foudre, le coup de cœur, le coup d'âme, l'évidence, le truc de malade, je sais pas, pour certains. Vous connaissez juste le mec que vous kiffez un peu et qui vous fuit parce qu'il a une femme, parce qu'il a une peur de l'engagement, parce que c'est un runner classico-classique, quoi. Mais ou alors on a une relation et puis c'est parti en live, on s'est devenu karmique, on s'est séparés, est-ce qu'on va se retrouver? Je sais pas. Mais bon, pour la majorité d'entre vous, vous connaissez quand même, j'espère l'amour, quoi. De l'avoir quand même rencontré, croisé, même si ça n'a pas duré longtemps. Et la question, c'est est-ce qu'on se sent coupable à faire des infidélités à cet amour, si lui, il nous laisse aussi de côté pendant très longtemps? C'est vous qui voyez. Parce que, est-ce que le but de la vie, c'est d'être en couple? Si la réponse est oui, infidélité, c'est non, et le couvent pendant 20 ans. Mais si la réponse, c'est de vivre et d'être heureux, de faire des expériences et de découvrir, peut-être que non. Et sans culpabilité. Il a qu'à le revenir, lui, il a qu'à quitter aussi ses tirs, c'est ses trucs, hein. Parce que je reste la personne en face de vous qui a à régler ça. Eh ben voilà, un monde d'amour. Moi, je pense aussi qu'il y a une notion d'amour universel, parce que les gens qui sont trop focus sur ah mais c'est ma flamme jumelle, ça fait 5 ans que je l'attends, j'ai pas essayé de l'oublier, d'aller voir ailleurs si j'y suis, s'il y avait quelqu'un d'autre. Il y a des excès, comme je vous dis, il y a des gens, à peine il a répondu non je veux pas. Bon ben c'est quelqu'un d'autre. Allez, site de rencontre, c'est parti, les filles on sort. Tu peux pas peut-être creuser un peu, peut-être le gars il a des blocages, peut-être que toi aussi tu as une dépendance affective, peut-être que ça te ferait du bien, 6 mois, 1 an de célibat, non, je sais pas, ça te bon. Donc il y a voilà. Et puis il y a aussi ben ouais, il y a des belles personnes dans le monde à découvrir, hein. Il y a pas que une personne quoi. On peut découvrir plusieurs types d'amour, je vous dis, plusieurs types de liens. Il y a le coup de foudre immédiat sur tous les plans. Il y a la personne qui est comme vous, mais qui est cachée, planquée, qui a des blocages. Il y a la personne qui a le même vécu aussi difficile que vous, mais qui a aussi ses petits torts, ses petits travers. Il y a toutes sortes de trucs, quoi. Il y a, ça dépend. Donc, tout un monde d'amour à découvrir. Alors, sur l'impératrice à l'envers, on a la clairvoyance. Si on est une femme, on n'est pas une voyante. Ah là là. Ouais. Ouais, bah des fois, il faut vivre et il faut expérimenter, même si on ne sait pas, même si on ne voit pas. Mais parce que
aussi pour certains, voilà, vous avez votre vie à vivre. Pour certains, le temps passe, vous voulez avoir des enfants, par exemple aussi, c'est vraiment un but dans votre vie, bon, toutes sortes de choses, quoi. Alors, que vous dire de plus que ça? Qu'est-ce qu'on a d'autre à vous dire? Je voulais ouais, je voulais faire un petit tirage sur ce sujet, voir ce qu'on peut nous dire. On a la jugement. On veut pas vous donner la réponse divine. On veut vous dire, oui, l'amour c'est compliqué pour tout le monde, hein. Il y en a qui font style, ils vivent l'amour, mais tous les jours ils sont dans leur couple et je pense qu'ils se posent des questions. Ça fait longtemps qu'on n'est plus à la flamme du début, hein. Par exemple, on se demande un petit peu voilà ce qu'on fait là. D'autres sont pas en couple, en relation, ils se disent ouais bah du coup à quoi ça sert? Bon, on veut pas trop vous donner la réponse. C'est quoi l'amour? C'est qui? Le 8 de feu. On veut que vous communiquiez vous, que vous allez faire vos expériences, que vous alliez dire les vérités, que vous alliez le faire en conscience, sans culpabilité, que vous alliez chercher, que vous avanciez, que vous vous confrontiez. On a le valet de terre, il y a un petit manque de confiance en soi, la fin des souffrances et le message est d'eau. Il y a une question de manquer un petit peu de confiance en soi. Ouais. On vous parle de cette question de l'amour, des rencontres. Peut-être que, est-ce que c'est vous qui avez un message à porter? Est-ce que vous avez des choses à dire? Ou est-ce que c'est parce que c'est l'autre aussi en face, quoi? On a là des polarités masculines, faut dire, je veux dire, voilà les gens qu'on se coltine aussi en face, quoi. Ils ont du mal à dire leurs sentiments, ils ont du mal à quitter leur petit monde, leur petite famille, leurs petites ambitions professionnelles et financières. Ils ont du mal voilà quoi. D'ailleurs, vous aussi, vous pouvez, en tant que polarité féminine, au bout d'un moment, vous aussi, vous vous dites: «Bon, ben, l'amour, ça doit être autre chose, toi aussi tu m'as saoulée, quoi. Je vais faire pareil». On a l'étoile, bah, écoutez, vous rayonnez. C'est vrai que plus aussi si vous êtes une femme belle, plus vous êtes une femme belle ou une ou un homme beau, mais dans ce cas, vous aurez une énergie féminine. Désolée les hommes, hein, mais si vous avez pas un physique avec une certaine énergie féminine dedans, vous plaisez pas, aux femmes. Pas trop. Moi, à chaque fois que les meufs, elles me montrent des canons, ils ont toujours une part féminine dans leur physique, hein. Ils font quand même attention. Bon, mais allez, admettons. C'est mon point de vue. Moi, je trouve que la beauté est féminine. Chez les hommes aussi. Quand c'est trop masculin, désolé, moi, gros bedonnant, poilu, je sais pas quoi, non, pas beau. Très gentil peut-être, mais pas beau. Mais voilà, c'est mon avis. En tout cas, ce qui est certain, c'est que si vous êtes une femme et que vous êtes belle, c'est compliqué de voir clair. Il faut prendre de la distance aussi, parce que le problème, c'est que vous attirez beaucoup et du coup, on vous aime pourquoi? Faut dire aussi, c'est ça, c'est que en plus, on vous aime. Est-ce qu'on vous aime vraiment intérieurement ou est-ce qu'on vous aime extérieurement? On vous aime pourquoi? Si en plus vous réussissez, alors là, c'est le pompon. Une femme qui est belle et qui réussit, on ne sait pas si on la prend pour le physique ou si on la prend pour son argent, quoi, ou ce qu'elle pourrait nous apporter comme, bon bref. Ouais, mais il y a une notion de se libérer. Bah, c'est pas grave, pas très grave. Il y a des expériences à faire, des rencontres à faire. Bon, que vous dire de plus que cela? Non, c'est tout. On fait pas plus long. Je crois qu'on fait pas plus long. On fait un autre tirage. Roi de denier, tombé à l'envers. Non, on s'arrête là. Je vous avoue que j'ai peu dormi. En ce moment, on me réveille tôt dans la nuit. C'est pas moi qui décide. Et je suis fatiguée. Donc, c'était vraiment un petit tirage rapide à faire. Je vais faire juste un dernier message. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire à propos de l'amour? Comment on fait? Va-t-on retrouver cette personne qui nous est destinée? Doit-on chercher à l'oublier? On a le travail d'équipe. C'est ce que je vous dis aussi. Les énergies tierces vous aident à évoluer, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Les tierces personnes que vous rencontrez, les tierces personnes que l'autre rencontre a. Donc, bon. Parce que sinon, rien n'avance jamais, quoi. On a la solution. Ouais, bah.
et on a le choix du destin. Vous avez pas le choix, en fait. C'est ça le truc, c'est qu'on n'a pas le choix. Parfois, pour avancer, il faut passer à autre chose. Passer à autre chose ne veut pas dire oublier ou passer à autre chose. Parfois, ça peut être se mettre, dans le taf, dans autre chose aussi. Parce que des fois, vous dites: «Je vais passer à autre chose». Et moi, j'entends: «Je vais passer à une autre personne», alors que vous avez sacrément de choses à régler, de travail, de relationnel, donc bon. Mais parfois, il faut passer à autre chose aussi sentimentalement et on n'a pas le choix. C'est comme ça va nous faire évoluer aussi. On a le changement. Parfois, il faut changer de travail d'équipe comme ça. Il faut changer de personnes qui nous font travailler sur nous. Amoureusement, là, enfin dans des relations sentimentales ou dans même les tierces personnes autour de soi. Parfois même, c'est son entourage qu'il faut changer. Cet entourage-là aura un comportement, des réactions différentes par rapport à notre lien actuel. Bon, voilà quoi. On a frein ou aide. Sachez qu'on vous freine quand même. La solution aussi, c'est de se rappeler que vos anges gardiens peuvent vous freiner, des choses, du travail, du temps, ça peut vous freiner, mais ça a aussi certainement un certain intérêt. Imaginez si l'autre il met 40 ans à se débloquer de ces trucs. Faut bien que de son côté, on ait des petits challenges. Vous voyez, on a fait la course d'orientation et on a pris des impasses, quoi, des chemins de travers qui mènent à rien. Mais c'est pas grave, ça sert à ça. On a la peur de l'engagement. Ouais, pour certains, vous avez peur parce que vous voulez pas vous engager, vous voulez que quelqu'un vous rassure par un engagement. Vous avez peur, peut-être aussi de choisir quelqu'un et vous n'êtes pas obligé de, vous pouvez raconter. Moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi les gens ne sont pas honnêtes. Mais dites-le. Bon, on se rencontre, c'est très bien, j'étais bloquée dans ma vie, j'étais sur quelqu'un, je pense à cette personne. Bon, bah, si la personne a des coronesses, elle tente avec vous pour le temps qu'il y a à ce que ça soit vécu. Alors après, on voit quoi, hein, ce qu'on fait ensemble, hein, mariage, enfant, rien, voilà. Ou ah ben non, t'as encore quelqu'un en tête du passé. Bon bah écoute, toi visiblement t'as pas de courage. Suivre ses désirs. Suivez vos désirs en tout cas. Voilà, faites ce que vous avez envie. Vous n'êtes même pas obligé de changer comme ça de lien et de travail d'équipe. On a l'amour propre. Il faut respecter ses désirs. Il y a des gens aussi qui sont très bien au couvent pendant 20 ans. Comme il y a des gens, ils sont bien peut-être de passer à autre chose. Non mais Laura, moi je peux pas l'attendre. Vraiment, c'est physique quoi. C'est je me sens beaucoup mieux de me mettre sur les sites de rencontres demain, tout de suite. Et il y a d'autres, ça leur fait du mal de ce genre de truc. Ça dépend. On a l'entendre tant qu'on s'entend avec soi-même sur la question. Donc voilà. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des choses qui nous freinent dans la vie, ces liens, ces attentes, ou passer toujours à autre chose aussi. Je pense qu'il faut régulièrement changer, c'est ce que je vous dis. Il faut pas s'engager, faut peut-être, enfin voilà, en fonction de son bien-être. Des fois, ça fait du bien d'attendre, de pas être sur un autre dos, de pas rechercher. Et des fois, ça fait du bien de se dire bon ben écoute, allez, lien d'âme ou pas, flamme jumelle en contact spirituel télépathique, tu travailles sur toi, moi aussi ou pas. On va quand même voir si on n'a pas un autre lien intéressant à rencontrer qui pourrait nous apporter un nouveau travail d'équipe. Ça dépend. Allez, dernier tirage. Est-ce qu'on a encore un dernier message à vous donner? On a l'évolution. Ouais, le but, c'est de l'évolution. De toute façon, le but, c'est l'évolution de l'âme. Et puis, c'est d'avoir plein de choses. Mais l'amour, c'est génial dans la vie. Mais il y a plein de choses aussi. Il y a les papillons, les hirondelles, les étoiles, être une star, rayonner, être beau, être un ange, avoir des bons préceptes, je sais pas, les enseigner aux autres, être une bonne personne, être heureux, se sentir en sécurité matérielle. Il y a plein de choses. Être entouré, bon. Ça, il y a plein de choses. On a la réussite. Tant qu'on comprend que dans la vie, il y a plein de choses autres que l'amour, eh bien, on ne peut que réussir sa vie sentimentale aussi. Voilà, le but, c'est d'être heureux, d'évoluer, d'avoir la sensation aussi d'évoluer. Il y a des moments où aussi on stagne. Bon, franchement, Laura, moi j'évolue plus là. Mon taf, je kiffe, mais je sais pas, je sens que ça bloque un peu, les gens, je les kiffe, mais et là, à ce moment-là, moi je vous le dis, si tout va bien dans votre vie, mais qu'à un moment, il y a une sensation un petit peu de stagnation, plus de progression, et que vous étiez en mode célibataire, j'attends, moine, quelqu'un, et que vous recevez des messages, des rêves, tiens, il y a quelqu'un, là, allez chercher la personne. Là, on va débloquer une évolution de plus.
par exemple. Sinon, réglez, d'autres choses. Restez sur vos bails actuels. On a les autres, ouais, parce qu'il y a plein de gens, qui peuvent nous faire réussir davantage sur plein de situations. Réussir, c'est réussir, sa vie, ses objectifs, on n'a pas tous les mêmes. On a le nom. Alors, parfois, on rencontre pour que ça évolue pas plus. Bon, ben, c'est un lien d'âme qui n'aura pas de finalité dans la matière, de couple, de projet, mais bon, on a l'homme. C'est pour travailler une polarité masculine, c'est un message pour vous, les féminins, féminines, là. Soit vous êtes en mode moine, en mode chaste, le couvent, ah c'est lui, il y a que lui sur terre. Soit vous êtes en mode chagasse, quoi. Ah non, mais attends, 2023, le féminisme, attends, et puis j'ai besoin de quelqu'un surtout, j'ai besoin de câlins, j'ai besoin de. Eh, il y a des hommes, soit ils se contentent de rien, parce que la plupart est. Eh ben, quand t'es un homme, des fois, si t'es pas dans le top 10 des top modèles, tu te contentes de pas grand chose. Et puis, surtout, on t'a pas appris que t'allais avoir besoin d'une femme pour être heureux. Tu gères ta vie. Pour certains, vous voulez pas travailler cette polarité masculine, hein, ça vous parle pas du tout. On a des polarités masculines aussi, qui disent toujours non. Bon, ben, on a la sagesse. Parfois, c'est pas forcément d'être sage aussi. La sagesse, pour certains, ben, ce serait, voilà, je rentre au couvent et je passe pas à autre chose. Et pour d'autres, ce serait, j'attends pas, il y a tout un monde, faut apprendre de tout le monde. Mais je vous dis, la sagesse, je pense que ça dépend, en fait. Ça dépend de ce qu'on a à apprendre, à comprendre et à quel endroit on est bloqué, en fait. Ça dépend. Quand on a l'impression de stagner, que ça va pas trop, faut changer son mode de fonctionnement. Peu importe lequel c'était. On a le oui. Et tomber alors là, c'est non, non, quoi. Non, pas oui. Pas d'évolution, toujours pas. Eh ben, le but, c'est pas forcément d'être avec quelqu'un, voilà, c'est d'avoir fini sa vie en se disant, on regarde en arrière, on se dit, bon, c'était pas si mal vécu. J'ai été plutôt heureux, quoi. J'ai vécu un peu de tout, au pire. Le but n'est pas d'être en couple ou avec quelqu'un, l'un ou l'autre, ou Tartampion ou Pierre-Paul Jacques. Le but, c'est d'être heureux. Eh, mais c'est déjà pas mal d'être heureux, non? Il y a trop de gens qui pensent, enfin, pour beaucoup d'entre vous, certains, vous pensez que c'est l'amour. Pour d'autres, vous pensez que c'est tout l'inverse aussi. Là, c'est pareil aussi. Il y en a qui se disent, non, mais le grand amour, moi, ça n'a jamais été mon objectif. Eh ben, ce serait pas mal que ce soit ton objectif, tu verras. Ça débloquera peut-être des choses dans ta vie. T'arrêteras la superficialité, la sexualité toxique, le blablabla qu'en dira-t-on avec n'importe qui pour avoir de la quantité, le travail superficiel parce que l'amour c'est le chemin, tu vois, c'est ça. Éventuellement, on a les doutes. On a des polarités masculines qui se posent la question justement. On a des personnes qui réussissent aux yeux de la société. Genre j'ai un travail, j'ai des amis, j'ai une famille. Qu'est-ce que ça m'apporte l'amour? Ben, c'est toi qui vois, mon gars ou meuf. Si t'es bien, t'as rempli la case heureux, t'as l'impression que ton âme a évolué, t'es pas trop mal. Parfait. J'ai pas de leçon à donner aux gens qui sont un heureux, deux ont l'impression d'avoir contenté, accompli les vœux de leur âme. Parfait. Vous vous baladez dans le monde, vous semblez sain. Tant que vous êtes heureux, ça veut dire que vous vous plaignez pas et vous n'êtes pas une masse pour les autres, un poids pour les autres. Donc dans ce cas-là, moi j'ai pas de conseils à donner. T'es pas obligé d'aller chercher le grand amour dans ce cas. Mais si tu te poses un peu des questions et tu te demandes si tu pouvais faire mieux, l'amour peut être un chemin. Dans ce cas-là, voilà, pose-toi au lieu de passer à autre chose. Essaie d'être fidèle à cette personne, essaie de choisir ça plutôt qu'autre chose, de la qualité plutôt que de la quantité, et en particulier en amour, quelqu'un. Et on a l'accident. Eh bien, on ne sait pas trop ce qui va se passer. C'est vrai qu'on a on a beaucoup de personnes là qui remettent en question leur vision de la sagesse. Oh là là, mais la sagesse, c'est l'amour universel, c'est la famille, c'est les amis, c'est le plus important. Ça a pas l'air de fonctionner toujours. Il y a peut-être des choses à chercher dans l'amour romantique unique, le grand amour avec un grand A où on se fout de la gueule des romantiques. Et puis de l'autre côté, les féminins, ah là là, il y a que lui. Et finalement, peut-être que
je sais pas, d'autres liens d'âme, des expériences. Et puis pourquoi pas le polyamour, l'amour universel, pourquoi pas? Eh ben, ça peut être surprenant, ça peut un peu bouleverser votre vie et la faire un peu débloquer là. Donc bon, à voir, à travailler. Voilà. On a des personnes qui manquent de masculin, qui se disent, qui sont trop focus en mode cuicui les petits oiseaux, il y a que cette personne sur Terre. On vous dit non, c'est pas forcément la sagesse. Ça vous bloque peut-être. Il faut peut-être envisager autre chose. On a des polarités masculines qui ont dit non au grand amour. Ben, c'est pas forcément la sagesse non plus. Si vous croyez que l'amour universel, l'amour christique, on aime tout le monde, c'est plus sage, pas forcément vrai non plus. Donc, on vous donne pas la réponse, c'est vous qui voyez. Mais si vous avez des questions, essayez de bouleverser un peu votre attitude, votre façon de penser, et vous pourriez être surpris. Alors, des conséquences. Alors, parfois, on est surpris en pas bien. Bon, ben, il valait mieux que je reste dans mon coin plutôt que faire cette rencontre toxique. Ok. Ou il valait peut-être mieux pas que je coupe avec cet entourage ou ce travail, c'était sympa, j'avais une stabilité. Ok. Mais parfois, ça peut être un bouleversement positif. On fait pas n'importe quoi, hein, voilà. Voilà pour ce tirage. Ben, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à demain. Au revoir.